L'actu israélienne de Fréquent J vous est présentée par Claudine Douillet d'Alliance Magazine. Bonjour auditeurs et auditrices de la Fréquence J et voici les titres de l'actualité 100% israélienne présentés par Claudine Douillet. État d'urgence en Israël. Israël a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du pays, bien que seules les régions du nord, y compris Haïfa, soient soumises aux restrictions concernant les écoles, le travail et les rassemblements. Cette décision intervient alors que les attaques du Hezbollah se sont intensifiées tout au long de la journée. Attaque et riposte, Israël a ciblé un grand nombre de rampes de lancement de roquettes dissimulées dans des appartements civils. Le Hezbollah utilise une technique perfide en offrant de l'argent aux familles démunies pour installer ces rampes dans une pièce de leur logement. Cette stratégie complique l'identification des cibles et augmente évidemment les risques pour les civils libanais. Exode massif au Liban. Face à l'escalade de la guerre, on assiste à un exode massif des civils libanais. Tout au long de la journée, de gigantesques embouteillages ont paralysé les routes du sud du Liban, alors que des milliers de personnes fuyaient les zones de combat. Prise de contrôle des communications et frappe ciblée. Comme nous le savons tous, Israël a frappé un grand coup en provoquant l'explosion de beepers et des talkie-walkie utilisés par plus de 5000 membres de l'organisation terroriste du Hezbollah et en blessant plus de 3000, dont 70 auraient été tués. Les chiffres ne sont pas encore officiels. Cette action a non seulement désorganisé les communications internes du groupe, mais elle a également permis de localiser les cadres de l'unité d'élite Radwan, ce qui a conduit à la frappe réussie du 20 septembre. Par ailleurs, Tsahal a pris le contrôle de la radio publique libanaise, diffusant des messages ordonnant aux civils d'évacuer les zones de combat, accentuant encore la pression sur le Hezbollah. Élimination des chefs de l'unité d'élite Radwan. L'unité d'élite du Hezbollah Radwan a subi de lourdes pertes. Ibrahim Akil, l'un de ses commandants clés, a été éliminé. Aujourd'hui, Ali Karchi, troisième de l'organisation, a été grièvement blessé lors d'une opération de Tsahal. Cette décapitation des dirigeants militaires constitue un coup d'État dur pour la coordination du Hezbollah, dont le système de communication a également été gravement perturbé par des explosions successives. Capacité balistique intacte. Malgré ce revers, les capacités balistiques du Hezbollah restent intactes. L'organisation terroriste l'a démontré en élargissant son champ de tir et provoquant ainsi une situation d'urgence pour l'ensemble du pays. La population israélienne et libanaise reste en état de vigilance maximale. Alors dans ce contexte, il est à craindre évidemment que l'Iran joigne ses forces au Hezbollah. Autre information qui vient de survenir sur les médias israéliens, du moins qui confirme les dernières données il y a quelques instants, l'Iran se propose de venir donner entre guillemets un coup de main au Hezbollah, dont l'unité d'élite Al-Radwan a été à peu près décapitée par Israël, puisque son troisième en position a été grièvement blessé par Tsahal. Alors, si l'Iran, évidemment, rentre dans le conflit, on imagine que la situation va être extrêmement compliquée, complexe pour Tsahal, pour les citoyens israéliens et également libanais. Tout le détail de ces articles, vous pouvez évidemment les retrouver sur Alliance, alliancefr.com. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite sur Fréquence J. Retrouvez l'actu à tout moment de la journée sur l'application Fréquent J et sur alliancefr.com.